Le Bénin sera logé dans quel groupe pour la CAN? C'est la question au bout des lèvres à Kassato, à Glo, à Panhon, à Misreti, tout ce que vous voulez, Porto-Novo, Cotonou. On va en décortiquer dans cette vidéo. Je vous prie de suivre, bien sûr, ce Flash Info du début jusqu'à la fin parce qu'on a plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, Venez tout simplement ici, on a le condensé. On vous prie, bien sûr, de liker cette vidéo au maximum parce qu'en likant la vidéo, YouTube va amener la vidéo très loin. Et c'est le football béninois qui s'en sortira, bien sûr. Bon, vous voyez ici, 95% de ceux qui nous suivent ne sont pas abonnés à la chaîne. C'est YouTube qui nous a, bien sûr, envoyé les statistiques. Il faut défier YouTube en vous abonnant. Quand tu viens sur une vidéo, tu cliques sur s'abonner, tu likes la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, bien sûr, si tu étais déjà abonné, tu peux laisser. Donc, on va rentrer, bien sûr, dans tous ces sujets-là. Mais avant, ceux qui veulent créer, bien sûr, des TikTok monétisés, à l'aide du digital, le chômage n'existe plus. Vous pouvez gagner de l'argent avec TikTok monétisé, YouTube monétisé, on va vous aider. Maintenant, vous pouvez prendre notre formation. Là, on va vous dévoiler le mécanisme, comment gagner de l'argent sur les réseaux sociaux et à en vivre, bien sûr. Maintenant, si vous voulez faire des contenus, vous n'êtes pas obligé de vous afficher. Vous voyez, même si vous êtes salarié, bon, donc, gagne de l'argent, bien sûr, sur ces plateformes-là, sans s'afficher, sans montrer leur visage, et vous allez voir ce qui va se passer. Sans plus tarder, le condensé et on revient décrypter. Beaucoup se posent la question de savoir dans quel groupe le Bénin sera. Ils ont déjà imaginé des groupes, c'est-à-dire est-ce que le Bénin va se retrouver dans le groupe A? S'il s'avérait que le Bénin entre dans ce groupe, on pourrait avoir des configurations Maroc, Cameroun, Bénin, Mozambique, parce que les chapeaux ont été constitués. Vous voyez, par rapport à ces chapeaux, si vous êtes dans le même chapeau qu'un pays, vous n'allez pas rester, bien sûr, vous ne pouvez pas vous rencontrer lors de cette CAN. Par rapport à la CAN, bien sûr, en parlant du chapeau, le tirage au sort dévoile, bien sûr, certaines choses par rapport au chapeau. Vous voyez, chapeau 1, on remarque le Maroc, pays hôte, Sénégal, Égypte, Algérie, Nigeria, Côte d'Ivoire. Chapeau 2, on a Cameroun, Mali, Tunisie, Afrique du Sud, RD Congo, Burkina Faso. Ça veut dire que ces pays ne peuvent pas se rencontrer au premier tour. Chapeau 3, Gabon, Angola, Zambie, Ouganda, Guinée équatoriale, Bénin. C'est-à-dire que le Bénin ne peut pas rencontrer le Gabon, ni l'Angola, ni la Zambie, ni l'Ouganda, ni la Guinée équatoriale au premier tour. Parlant du chapeau 3, il est constitué de Mozambique, Comores, Tanzanie, Soudan, Zambie, Botswana. En tout cas, les équipes d'un même chapeau ne pourront pas être placées dans un même groupe. Et je l'avais notifié, ainsi que, bon, ainsi le Bénin est logé bien sûr dans le chapeau 3, occupera la 3e position dans son groupe et où est la cérémonie du tirage au sort se tiendra aujourd'hui lundi 27 janvier à 19h à Rabat. Vous voyez, c'est un peu ça. Et parlant bien sûr de Colin Dagba, lui aussi joue en Belgique comme Andreas Moutonji, Jupiler Pro League. Et bon, en tout cas, Colin Dagba avec son club, Bichot, bien sûr, Bichot VA au bord bien sûr du précipice. Rien ne va dans ce club. Vous voyez, ce dimanche 26 janvier 2025, le club du latéral droit français d'origine béninoise, Colin Dagba, a assuré une lourde défaite 4-0 face au Royal Union SAG, bien sûr. Lors de cette 23e journée, et de l'autre côté en Roumanie en première division, Kiki David, de retour après 6 mois d'absence, enfin de retour sur le devant de la scène ce dimanche 26 janvier, le latéral gauche béninois Kiki David a retrouvé les terrains de la Superliga avec son club, ouais, le FC Steaua Bucarest. Les siens se sont imposés à l'extérieur 1-0 face à l'UTA Arad. Ce match marque la fin d'une longue attente. J'espère que vous avez suivi avec attention le condensé et c'est aujourd'hui à 19h le tirage au sort aura lieu, bien sûr. Vous voyez, ils sont déjà là-bas, Genotro est déjà là-bas et le secrétaire général de la fédération aussi est déjà sur place. Il y a aussi l'organisateur, le manager général bien sûr de l'équipe nationale, monsieur Imoru, qui est déjà de l'autre côté. Et le Bénin sera logé dans quel groupe? Sur réseaux sociaux, on voit des spéculations comme quoi le Bénin sera logé dans le groupe du Maroc, Cameroun, Bénin, Mozambique. C'est ce qui est en train d'être tramé, bien sûr, parce que Maroc, ils sont dans le chapeau 1, Cameroun chapeau 2, Bénin chapeau 3, Mozambique chapeau 4. Vous voyez, et bon, c'est un peu ça. Et les pays comme Gabon et consorts ne vont pas rencontrer le Bénin au premier tour parce qu'ils sont dans le même chapeau. Donc, si ça s'avérait qu'on est Maroc, Cameroun, Bénin, Mozambique, quelles sont les chances, bien sûr, de nos écureuils? Dites-le en commentaire, on essaiera d'en débattre dans notre communauté. Quant à moi, je peux vous assurer que, bon, en tout cas, il n'y a pas de petit pays par rapport à cette CAN. Il n'y a pas de petit pays. Donc, même si le Bénin se retrouve dans le groupe d'un pays, ouais, faut pas dire que, bon, ce pays c'est favorable pour nous, ce pays n'est pas favorable, non. On a vu l'exploit qui a été créé bien sûr en 2019 quand le Bénin se retrouvait dans ce groupe où le Bénin a montré que bon, moi je peux franchir le premier tour et faire encore mieux. Vous voyez, on veut la même chose actuellement. C'est tellement que bon,
on fait la même chose. Mais le problème, c'est que nos joueurs ne jouent pas régulièrement dans leur club. Et ça pourrait véritablement peser dans la balance. Est-ce qu'on est en train de chercher des joueurs? Est-ce qu'on est en train de se battre, bien sûr, pour trouver des joueurs pouvant défendre nos couleurs? C'est la question qui se pose parce que c'est là où moi j'ai peur, vous voyez. Maintenant, ce gars, la transition est tout trouvée. Ce gars du nom de Colin Dagba qui s'entêtait depuis des mois. Est-ce qu'à présent, il ne pense pas que l'équipe de France, c'est fini? La porte de l'équipe de France est définitivement fermée. Bon, peut-être que ceux qui sont allés le démarcher n'ont pas bien fait. Voilà, et avec son club, ils sont en difficulté. 4-0, 4-0 ce week-end. Ils ont encaissé 4 buts. Ouais, c'est jamais facile dans ce championnat belge dans lequel est parti aussi Andreas Orontondi qui est en train de grappiller quelques minutes. Bon, en tout cas, c'est pas facile de jouer au haut niveau. Il faut que Colin Dagba puisse descendre au Bénin. Il faut que Colin Dagba puisse jouer maintenant pour le Bénin pour que nous ayons des joueurs assez expérimentés. Et il faut qu'on cherche des joueurs véritablement, des joueurs valables, des joueurs qui ont le niveau et qui jouent régulièrement dans leur club. Ne cherchons pas des joueurs qui sont tout le temps au banc, tout ça là, parce qu'il faut manquer de rythme, bien sûr, par rapport à la CAN. Et Kiki est de retour. Son club a gagné 1-0. Kiki de David, il est de retour véritablement. Bon, on lui souhaite un bon retour, un grand retour. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Et on a besoin de ces gens de joueurs et on a besoin d'eux ensemble, bien sûr. Si vous êtes dans des clubs, chez Guépa, si vous êtes dans des clubs, vous ne jouez pas, allez dans des clubs où vous pouvez jouer régulièrement. C'est très très important. Au haut niveau aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a trop d'exigences. Si vous n'êtes pas en jambes, ça ne peut pas marcher. Vous voyez. Par rapport à la CAN, il faut qu'on se batte. Tous les pays sont en train de courir déjà. Il faut qu'on ait des joueurs compétitifs. C'est sur ces mots que je vous dis à tout à l'heure pour toutes les informations sur la chaîne. C'était moi. Ciao.